Alright guys, aujourd'hui, émission spéciale, on parle de l'équipement que j'utilise pour faire le vlog. Bon visionnement. Aujourd'hui, on va passer au travers des équipements que j'utilise, autant au niveau de la production que la post-production. En tant que disclaimer, je vais vous dire que je ne suis pas un gear geek. Selon moi, ce qui est super important au niveau de la création d'un vlog, c'est d'avoir le storytelling et d'avoir la shot plus que d'avoir finalement une meilleure shot. J'espère que ça va répondre à vos questions. Chose numéro 1 et la chose la plus importante pour moi lorsque je filme le vlog, m'assurer d'avoir d'équipement qui prend pas beaucoup d'espace, que je peux transporter facilement. Tout ce qui est audio et post-production, j'essaie de garder ça le plus léger possible. Voici mon setup de vlog. Première chose, ça prend une caméra. Ce que j'utilise personnellement, c'est la Sony A7 III. Donc, à la base, lorsque j'ai acheté la A7 III, c'était pour ses capacités low light. Donc 2, c'est pour le body, la robustesse du corps, pour la polyvalence. Donc c'est une caméra qui prend autant des photos que des vidéos en 1080p, 120 images secondes et même jusqu'en 4K à 30 images secondes. La longévité de la batterie est excellente. Ce qui est le fun, c'est que quand on sort une petite caméra, le sujet se sent à l'aise et les gens qui sont autour n'ont pas l'impression que c'est un tournage de télévision. Quelque chose qui, selon moi, vaut énormément de points dans le vlog game. C'est ce que j'apprécie le plus dans un vlog, c'est quand on est capable d'avoir une interaction one-on-one avec quelqu'un et que la personne, à cause de la grosseur de la caméra, comme vous pouvez voir, se sent pas intimidée par la présence de cette caméra-là. En ce qui concerne l'audio, comme tout le monde le sait, c'est super important. Il y a personne qui aime regarder une vidéo dans laquelle l'audio n'est pas bon. En ce qui me concerne, j'utilise le Rode Video Mic Pro, qui est un shotgun mic, une des meilleures solutions que vous pouvez avoir dans le setup run and gun. Ce que j'aime dans mes vlogs, c'est d'avoir l'interaction de plusieurs personnes en même temps. C'est la raison pourquoi j'utilise un shotgun mic. Vous pouvez ajouter à la A7 III le battery pack. La battery grip vous permet d'avoir une batterie supplémentaire comme ça. On ouvre, on installe la batterie. C'est ce qui complète le body de la caméra. Donc, qu'est-ce qui est intéressant quand on a accès à des caméras qui sont un peu meilleures, c'est souvent, selon moi, des caméras qui sont juste plus durables et qui sont mieux équipées finalement pour être capable de shooter à tous les jours. La ganse, comme ça, peut te permettre d'utiliser une certaine stabilisation externe. On met la caméra autour du cou, on vient étirer comme ça et donc les mouvements sont beaucoup plus smooth. La raison aussi pourquoi j'utilise une ganse et non un gros stabilisateur, alors que j'en ai des stabilisateurs, selon moi, c'est quelque chose qui n'est pas seamless avec l'événement. Donc c'est quelque chose qui est dur à regarder d'un point de vue extérieur. C'est quelque chose qui est intimidant au niveau du sujet. Et du côté de la production, c'est quelque chose qui est un peu plus long à setuper, mais c'est quelque chose, selon moi, qui est très encombrant. On a chacun notre style, puis le résultat aussi va avec. Alright. Donc, un autre équipement que j'utilise, Mavic Mini comme drone, parfait pour faire des B-roll, des shots contextuels, des shots d'intro. C'est un drone qui est super petit, qui est abordable, donc je vous le conseille à 100%. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument pas. Lorsqu'on a envie de s'amuser et pousser la production à un niveau un peu plus élevé, le drone est une solution qui est complètement malade. Dernier élément du côté de la production du vlog, il s'agit de la lentille. Ce que j'utilise comme lentille est la Tamron 28-75 f2.8. On pourrait parler longtemps de pourquoi c'est important d'avoir une bonne lentille. Ça sera pour un prochain vidéo. Bonus en ce moment, quand on a une belle journée d'été, on est comme aïe aïe, on devrait aller créer à l'extérieur. ND Filter. Qu'est-ce qui est un ND Filter? C'est exactement ça ici. Donc, si je le mets comme ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet d'avoir un shutter speed qui est stable. Ça agit en fait comme des lunettes soleil pour votre lentille et ça vous permet de faire un shoot en plein milieu de la journée et d'avoir une image qui est encore super belle tout en ayant une longueur focale qui est basse, donc un f2.8. On est capable de faire le vlog sur un ordi qui de base, donc un logiciel de montage. J'ai le MacBook Pro 2020
2014 de Apple. Le MacBook Pro vient à la base avec iMovie, qui est une application qui est gratuite, qui ferait en masse à job pour monter le vlog. Par contre, je monte les vlogs sur Final Cut. Autre chose qui est important, c'est une place où gérer vos fichiers et votre espace. Je conseille, et ce que je possède, des disques durs externes de type SSD. Hard drive régulier avait la mauvaise et la fâcheuse tendance à briser et donc à me faire perdre mes données. Donc j'ai dit non. J'utilise le SSD qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécuritaire selon moi lors des déplacements. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport au vlog, puis en fonction de ce que vous aimez, en fonction de votre type de production et en fonction de votre style, déterminer l'équipement que vous avez besoin. C'est ce qui complète le tour de l'équipement que j'utilise lorsque je fais un vlog. J'espère que vous avez aimé la vidéo, même si c'est quelque chose qui est différent du format habituel. C'est un format qui va peut-être revenir, peut-être qu'il ne reviendra pas. Laissez-moi savoir en commentaire. Si jamais vous avez aimé, likez la vidéo, vous abonnez et cliquez sur la petite cloche pour avoir la notification de quand je sors la vidéo. Partagez, faites ce que vous voulez. Merci beaucoup, stay tuned et ciao ciao!